On peut faire du bruit pour Seb Courage, s'il vous plaît. Il avait 8 noms à retenir, il a eu besoin de souffleurs. C'est vrai qu'il déteste les Spice Girls, on m'a dit qu'il voulait mettre des amendes aux DJ qui veulent passer les Spice Girls, et il déteste aussi le rap français. Pourtant Seb Courage, il a bien le nom d'un rappeur français, je sais pas, je trouve ça ridicule comme nom, le Seb Courage, c'est quoi ce pseudo, c'est ridicule. Après on m'a dit son vrai nom c'est Sébastien Couragouche, ah non Seb Courage ça va. C'est une amélioration ton pseudo de pornstar. Hein. Voilà, moi je suis là depuis tout à l'heure, j'ai assisté au début de cette soirée, là, l'espèce de cirque du soleil M budget qu'on a eu tout à l'heure, c'était bien. J'ai bien aimé comme première partie, il y aura un peu moins d'acrobatie, je vous avertis tout de suite. Je suis arrivé tout à l'heure, il y avait un sosie de Michael Jackson dans un grand cercle, comme ça. J'ai tout de suite su que c'était pas le vrai Michael Jackson, parce que bah, il est mort, puis le vrai Michael Jackson, il préférait entrer dans des petits cercles. Voilà. Non mais c'est cool cette soirée, c'est un peu le plus grand cabaret du monde, Seb Courage dans le rôle de Patrick Sébastien. Et ils ont à peu près le même humour, je crois, parce que j'ai eu un téléphone avec Seb pour préparer la soirée, et puis je voulais lui demander un peu quel genre de blague je devais faire, un peu de l'humour politique, de l'humour fin, de l'humour gras. Et je l'appelle, je lui dis salut c'est Thomas, ça va? Il me fait ouais ça va, j'ai la chiasse. Je dis, ah, bah, je crois que t'as répondu à mes questions, c'est bon. Pas besoin de continuer ce téléphone. Il faut prendre un train, puis qu'en avant tu prends un tram, à ce temps tu changes de tram, après t'as un deuxième tram, après faut marcher, je suis là, wow, vous avez engagé Thomas Wiesel, pas Mike Horn, faut vous calmer. Hein, c'est hyper accessible votre truc, hein, c'est vachement bien, enfin c'est accessible depuis la France, donc c'est pratique pour les barman. Sinon on galère. Hein. Moi j'aime bien cette déco, je vous ai bien fait la déco, joyeux anniversaire, 3 ans, on se croirait à l'anniversaire d'un gosse de riche pour y gâter, c'est très cool. 3 ans sur 5. Donc le village du soir a dépassé la moitié de sa vie, un peu comme tous ceux qui vont à la distillerie. Bon, on m'a dit c'est réservé aux plus de 30 ans, mais je crois que c'est un peu comme dans le judo, la catégorie plus 100 kg, t'as un minimum mais t'as pas de maximum, quoi. Plus 30 ans. C'est particulier comme mieux ce que vous avez fait. Je pense qu'il y a eu un brainstorm, qu'est-ce qu'on va faire au village du soir, puis ils se sont dit est-ce qu'on va faire plutôt une boîte branchée, une boîte grand public, une boîte fermée, une boîte open air, ou plutôt une boîte latino, une boîte techno? Oui. Tout. Ils ont tout fait, voilà. Ils mélangent tout le monde dans la même soirée, t'as un truc art style, à côté t'as un truc latino, ça donne des mélanges assez improbables. Je pense que si ces gens-là ils baissent dans les chiottes, les gamins qui naissent c'est des mutants, quand on n'arrive pas... Faut pas les nourrir après minuit, après. Hein. 3 ans sur 5, le village du soir va durer encore 2 ans. Donc il va survivre plus longtemps que Lilipass, l'autre entreprise de Seb Courage. Ah ça va pas bien Lilipass. Hein. Si jamais vous ne connaissez pas, c'est un service de billetterie. Il a développé un truc incroyable contre le marché noir qui s'appelle Anti-Black Market. Et sa façon d'empêcher que les billets se vendent sur le marché noir, c'est qu'ils ne vendent pas de billets. Bon, le village du soir, ils espèrent continuer plus longtemps. Ça, ils le disent à demi-mot. C'est 5 ans, mais ils espèrent que le dossier va prendre du retard. Et à une époque, à Genève, pour qu'un dossier prenne du retard, il y avait une technique infaillible, c'est tu le donnais à Bartassa. Maintenant, tu peux plus. Bon, tous les politiciens ont été invités ce soir, aucun n'est venu. Voilà, mais si tu vas voir des politiciens genevois à ta fête, faut pas la faire ici, faut la faire à Abu Dhabi. Là, ils viennent. Bon, il paraît que Barazon, il vient un peu ici. Ça m'a dit, mais il dit, oh, je vérifie pas avec quelle carte de crédit il paye. Ouais, mais lui non plus, lui non plus. Je sais pas si Amodru, elle vient aussi un peu picoler ici. Tu donnes pas de nom, ouais, c'est bien. Non, Amodru, elle aime bien picoler. Moi, j'avais adoré son histoire où elle est allée dans un truc de saut de cheval. Elle avait picolé. Après, elle avait pris la voiture, puis elle s'était fait remarquer par les flics quand elle s'était arrêtée sur le bas-côté pour la faire brouter. Après, les policiers s'étaient approchés, elle avait baissé la fenêtre, elle a commencé à dire n'importe quoi, à se répéter, à bafouiller, puis ils se sont dit, bah, tout a l'air normal, elle prépare un débat télé. Et là, pour essayer de faire pression sur les flics, elle a téléphoné à Guy Parmelin. Il se fait arrêter pour alcool au volant et son premier coup de téléphone, c'est un vigneron. Ça va vite chez Amodru. Mais moi, je sais ce qui s'est passé, c'est toute la soirée, elle picolait, puis ses potes lui disaient fais gaffe, t'as trop picolé, faut que t'appelles le nez rouge, faut que t'appelles le nez rouge. Puis elle a confondu. Voilà. Si vous aviez à quoi ressembler Guy Parmelin, vous auriez rigolé.
Non, c'est un beau succès, ce village du soir. Hein. Bon, c'est pas moi qui le dis, c'est Sébastien. Il est fier de son truc. Hein. Là, au téléphone, il m'a reparlé de l'histoire des ovnis. Vous vous souvenez de l'histoire des ovnis? Là, c'est il y a 3 ans, quand ils ont lancé, ils ont fait un canular où il y avait des ovnis au-dessus de la Pride. Ça, il en est fier. Il connaît par cœur le nombre de vues qu'il y a eu sur la vidéo, quand il arrive à le citer. Puis il me dit, à Genève, on en parle encore. Je fais, ouais, mais à chaque fois, c'est toi, donc ça compte pas. Enfin, faut que d'autres gens en parlent pour que tu puisses dire ça. Ouais, ils avaient fait les choses en grand à l'époque. Ils étaient allés sur le plateau de Léman Bleu avec des masques d'aliens. Donc ça, c'était une idée incroyable. On comprenait rien de ce qu'ils disaient, mais ils avaient des jolis masques d'aliens. C'était Seth, puis un autre, je sais pas qui c'était l'autre, mais il cachait son visage. Xavier Dupont de Ligonnès, je pense, le deuxième. Mais... Et ils étaient très fiers parce que il y avait un expert de l'armée suisse qui avait regardé les images et qui avait dit « Ouh, ça je peux authentifier, c'est pas un faux, c'est un vrai ». Puis ils étaient fiers parce que l'expert de l'armée suisse s'était trompé. Moi, franchement, si un expert de l'armée suisse dit quelque chose, je mets de l'argent sur l'inverse. Hein. Franchement, c'est plus de chances de me tromper comme ça. 2 mois de préparation, 8000 balles pour ce truc des ovnis. 2 mois de préparation pour 3 photos et une vidéo de 12 secondes. S'ils avaient demandé un teaser de 3 minutes, ça aurait été prêt pour la destruction du village du soir, ça aurait été parfait. Et il y a l'autre anecdote avec laquelle il casse les couilles à tout le monde, c'est la Coupe du Monde. Vous avez déjà entendu son anecdote de la Coupe du Monde, quand il a réussi à amener un espèce de gros ballon, comme ça, un énorme ballon. Je sais pas où il a trouvé ces ballons, je pense qu'il a appelé le fournisseur, il a dit je veux des ballons de la même taille que ma tête. Et donc il a dit, il a réussi à entrer dans un stade de la Coupe du Monde en Russie avec 2 énormes ballons. Mais il a dit il n'y en a qu'un que j'ai réussi à gonfler parce que l'autre marchait pas, et du coup ça donne un peu une indication sur la qualité des goodies village du soir, ça c'est cool aussi. Bon, on m'a filé une petite enceinte, ça veut dire qu'il y a 50% de chances qu'elle fonctionne jamais. Et il est passé avec 2 énormes ballons, parce que visiblement en Russie ils ont la même équipe sécu qu'au village du soir. Et je lui ai demandé au téléphone comment t'as fait, parce que c'est assez volumineux. Il m'a dit ouais, c'est aussi volumineux que mes couilles. Je suis là, encore un miracle de finesse de la part de Seb Courage. Donc c'est à dire, si je compte bien, il est entré dans un stade en Russie avec 4 testicules, parce qu'il y avait les 2 siennes puis les 2 ballons, donc à mon avis il devait marcher comme ça. C'est-à-dire qu'il ressemblait soit à un mec qui essaie de passer de la drogue, soit un mec qui a passé une très bonne soirée à Moscou la veille. Et c'est assez courageux, parce que le seul truc qui est plus dangereux en Russie que le deal de drogue, c'est d'être homosexuel, donc je sais pas comment il a fait. Et après il m'a dit ouais, avec le ballon je visais Neymar. Putain, heureusement qu'il l'a pas touché, il l'aurait blessé. Et il est tout fier de dire que ça n'a pas eu de conséquences, cette histoire ça n'a pas eu de conséquences, enfin à part le fait que Genève doit se taper cette anecdote 8 fois par semaine, mais sinon ça n'a pas eu de conséquences. Il y a des joueurs français qui ont gagné la Coupe du Monde qui parlent moins souvent de leur exploit en Russie que Seb Courage, c'est vous dire. On est arrivé à la fin du call et Corinne qui était avec nous sur l'appel, elle a demandé à Seb est-ce qu'il y a d'autres employés ou associés que tu souhaiterais mettre en lumière, puis Seb a dit non. J'avoue, grande surprise, Seb qui veut pas partager la lumière, c'est bizarre ça. Moi j'ai rencontré 2-3 autres personnes du village, je suis arrivé, il y a quelqu'un qui m'a dit bonjour, donc je savais que c'était ni Lara ni Robbie. Je parlais un peu avec Géraldine qui a imprimé mon texte, l'apprenti, elle a imprimé mon texte, puis elle m'a dit ah je suis déçu, il n'y a rien sur moi. Je, ouais, si t'es une apprentie et tu veux quelque chose sur toi, il faut aller chez Bernard Nico. Après j'ai rencontré aussi Florine, je sais pas où il est là-bas, Florine, mais c'est lui qui gérait la sono, donc je vais pas faire trop de blagues, sinon il peut me couper le micro. Puis il gère aussi la sécu, donc je vais pas faire trop de blagues, sinon il peut me couper la respiration. Donc, non, Florine, on m'a dit que tu étais un grand amateur de rhum et de cigares, mais que tu n'aimais pas trop le sommeil et la grammaire, c'est juste? Ouais. C'est Tibère qui m'a dit. Il m'a dit à chaque fois je dois lui demander de... Ouais, c'est Tibère. Il m'a dit à chaque fois je dois lui demander de me répéter 5 fois, et puis lui il a fait 20 ans de foot, c'est-à-dire qu'il a l'habitude des gens qui savent pas parler. C'est-à-dire que c'est quand même... C'est un haut niveau. Et Florine, il paraît qu'il dort jamais, et que c'est impressionnant. Toi, tu dors jamais, t'as pas besoin de sommeil, tu dors jamais, t'es un peu comme les voisins du village du soir à Nancy, quand tu... Ah, ça, vous avez des problèmes avec ça. C'est incroyable le concept de ce club, c'est un club avec une énorme zone extérieure qui a pas le droit de faire des trucs à l'extérieur. Le slogan du village du soir, c'est chut, chut. Moi, Seb, il dit ouais, on a 1300 voisins, il n'y a qu'une poignée qui nous casse les couilles. Moi, du côté des voisins, ils ont 1299 voisins, il n'y en a qu'un qui leur casse les couilles, c'est vous. Hein. Donc ça va dans les deux sens aussi. Hein. J'ai vu un reportage de Léman Bleu, les voisins ils disaient ouais, alors on dort pas, et puis après on se réveille avec d'énormes migraines, puis les clubbers ils disent ouais, nous aussi.
Mais c'est dur, moi je compatis pour les voisins, c'est dur parce qu'avant ils habitaient cet endroit idyllique qui est le Grand Lancy. Je crois que c'est les seules personnes au monde qui sont nostalgiques d'une zone industrielle, c'est quelque chose. Et puis c'était tranquille avant que le village du soir ouvre parce qu'ils habitent à côté du stade de Genève, donc il n'y avait jamais de bruit, donc ça c'était cool, ils passaient de temps en temps un peu le bruit du vent entre les sièges, vraiment ça convainc. Ouais, il paraît que c'est... Merci. Il paraît que c'est ici que les joueurs de Servette ont fêté le titre, puis qu'ils ont tout foutu en l'air, ils ont tout retourné le club. À la fin, le club il était dans le même état que la pelouse de la Praille cette semaine. Et les joueurs du Servette SC, ils viennent régulièrement ici fêter leur victoire, puis les joueurs du Servette HC ils viennent régulièrement ici boire. D'ailleurs, il y a 2 anciens joueurs du Servette qui sont dans l'équipe, Thibert dont on a parlé, puis Mathias Wittkevier. Bon, il n'était pas longtemps dans l'équipe, Mathias, parce qu'il a ouvert une churrascaria, et ils l'ont fermé une semaine plus tard. Je crois que sa churrascaria elle aurait duré aussi longtemps que sa carrière en équipe suisse. Il a une sélection, il est entré à la 87e. Il a passé 5 minutes en équipe suisse, puis j'espère que tu te moques pas, Thibert, parce que déjà c'est 5 minutes de plus que toi. Et puis moi je me souviens de ta carrière, et 5 minutes c'est le temps qu'il te fallait pour traverser le terrain, donc on va... Non, Thibert c'est une belle histoire, parce qu'il a commencé au village du Soir en stage, puis après il a gravi les échelons, il a vraiment progressé, c'est un peu le contraire de sa carrière. Où là il a stagné tout le long à Servette. Quand il a commencé à Servette, il a fini à Servette, je pense. La raison pour laquelle ils l'ont jamais transféré, c'est un peu de la fidélité, mais c'est aussi à chaque fois il voulait le transférer, il appelait, il disait tu peux venir signer ton contrat, puis le temps qu'il arrive, le mercato était terminé de toute façon. Puis maintenant il est DJ. Il est DJ Thibert, il m'a écrit hier parce qu'il joue à Lausanne, il m'a dit ah ouais je joue à Lausanne, je joue au MAD, tu veux venir? Il y a autant de chances que je me retrouve au MAD que toi tu te retrouves en Champions League. Mais il paraît qu'il mixe bien, il y a des gens qui m'ont dit qu'il mixait bien, donc il a trouvé son talent, les mains sont plus rapides que les pieds. Et sa spécialité, comme ses origines l'indiquent, c'est la musique latino. Tu sais, quand tu vas en soirée latino, ça inspire toujours confiance quand le DJ s'appelle Thibert Pont. C'est vraiment... ça sent la salsa, là. Il y a un truc vraiment... Bon, du coup, il a pris un nom d'artiste, il m'a dit c'est quoi, Caillotip, mais il m'a dit ouais, alors moi je préfère pas utiliser mon vrai nom pour la musique au cas où je rebondis dans le football, je deviens entraîneur, j'ai pas envie que ça me décrédibilise dans le foot. Puis moi je t'ai jamais entendu mixer Thibert, mais je t'ai déjà vu jouer au foot. Mixe sous ton vrai nom et prends un pseudo pour le football. Franchement... Alors, on a d'autres employés du village qui sont là. Sergio il est là. Alors Sergio c'est le comptable du village du Soir et on m'a dit il est très timide. En soirée il se pose dans un coin, mais comme il est beau gosse les filles viennent lui parler donc ça marche. Et Sergio et moi on a beaucoup de points communs parce que moi j'étais comptable aussi. Je suis très timide, puis en soirée je me pose dans un coin puis ah non ça s'arrête là la comparaison. Et donc Sergio est comptable et son job il est rendu facile par Olaf, parce que Olaf c'est lui qui paye les artistes et puis après il fait tourner le bar. Des fois il dit ce soir je fais tranquille, là ce soir il m'a dit ce soir je fais tranquille, donc j'espère que vous avez prévu les Samaritains pour le réanimer vers 2-3 heures du matin. Il dit ça tous les soirs et après il finit sur le toit. Pareil que t'arrives au bureau le lendemain, t'as Olaf qui dort sur les chaises quoi. Lui, village, il a pris ça au premier degré, il croit qu'il habite ici, machin, il n'a pas compris. La première fois que je l'ai rencontré, c'est quand je suis venu faire le Comedy Club, il m'a salué, et puis moi j'ai cru que c'était un contrôleur CFF parce qu'il avait une coupe mulet. Il s'est passé quoi? T'as vomi sur ton coiffeur en soirée, et puis après il s'est vengé, c'est ça hein? Bon, je crois que c'est un peu tout ce que j'avais à dire. Faut que je rentre à Lausanne avant que ça se remplisse ici ce soir. J'ai pas beaucoup de train. Je crois que la soirée va se continuer dans la distillerie, donc je vous laisse aller du côté de la distillerie. Merci de m'avoir écouté. Passez une bonne soirée.